بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Les éditions Ahlul Hadith vous présentent l'explication des trois fondements Al-Usul al-Thalatha du Cheikh l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, expliqué par le Cheikh Salih ibn Sa'd al-Sahimi hafizahullah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Donc l'auteur, le Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, nous dit: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'installa à Médine, il lui fut ordonné d'accomplir les autres obligations islamiques telles que la zakat, le jeûne, le pèlerinage, le djihad, l'appel à la prière, l'ordonnance du bien, la réprobation du mal, de même que les autres obligations islamiques. Il vécut ainsi 10 ans, puis il s'éteignit, sallallahu alayhi wa sallam. Mais sa religion a perduré, et tel est l'islam, sa religion. Il n'existe aucun acte de bien sans qu'il ne l'ait montré à la communauté, tout comme il n'existe aucun mal sans qu'il n'ait mis en garde la communauté contre celui-ci. Et le bien qu'il a montré à la communauté, c'est le tawhid, la pratique du monothéisme, de même que tout ce qu'Allah aime et agrée. Et le mal dont il a mis la communauté en garde, c'est le shirk, le polythéisme, et tout ce qu'Allah déteste et récuse. Allah l'a envoyé à toute l'humanité et a imposé aux djinns et aux hommes de lui obéir. Et la preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah quand il nous dit dans le Coran: Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a. Dis, ô hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Et par son biais, Allah a parachevé la religion. Et la preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah quand il nous dit dans le Coran: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Et la preuve de sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, réside dans la parole d'Allah: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawma al-qiyamah inda rabbikum takhtasimun. En vérité, tu mourras, et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Donc nous avions vu la semaine dernière
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu 63 années. Il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Et la révélation a duré 23 ans. 13 années à la Mecque et 10 années à Médine. Et nous avions vu que les 13 premières années de la révélation à la Mecque furent consacrées à enraciner les bases, les fondements du dogme islamique. Les 13 années à la Mecque furent dédiées au tawhid. Et à la 10e année de la période mécoise, il fut institué les 5 prières quotidiennes. Tandis que le reste des piliers, le reste des obligations furent révélés à Médine. Et les 10 années à Médine furent consacrées au tawhid, bien sûr, et également à l'explication en détail du reste des obligations. Donc concernant le passage du Cheikh Saleh Sahimi Hafizahullah, il nous dit, l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab fait allusion dans ce passage au parachèvement de la religion du vivant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que la religion islamique fut parachevée avant qu'il ne s'éteigne sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est donc acquitté de ce dont il avait été chargé, à savoir transmettre le message prophétique. Il a rendu le dépôt, conseillé la communauté vers le bien et combattu dans la cause d'Allah de tout son être. Et il ne fut pas appelé à rejoindre la compagnie élevée, il ne fut pas rappelé vers son Seigneur avant que le message ne fût totalement révélé, transmis et clarifié. Il n'a laissé aucun bien sans nous l'indiquer, et aucun mal sans nous mettre en garde à son égard. Et par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé la religion et a accompli son bienfait. Comme Allah nous le dit dans le noble Coran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Et le Cheikh Saleh Sahimi Hafizahullah nous dit, et ceci est un bienfait de la part d'Allah, ainsi qu'une grande faveur pour cette communauté. Le fait que la religion islamique soit la plus parfaite des religions. Le fait que la religion islamique soit parachevée est un immense bienfait. Le fait que la religion islamique soit la plus parfaite des religions et qu'elle soit parachevée est une faveur grandiose pour la communauté musulmane. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le message divin que nous a transmis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, englobe et est destiné à tout homme et tout djinn, tout être humain, qu'il soit homme ou femme, tout djinn, mâle ou femelle, est concerné par le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ كَفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Et Allah nous dit également dans son noble livre, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la clôture de la prophétie, le dernier des prophètes. Comme Allah nous le dit dans le Coran, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Et il est en vérité le meilleur des messagers, sallallahu alayhi wa sallam. Comme il le dit lui-même dans un hadith, je suis le maître des fils de Adam, sans aucune vantardise. Je suis le maître des fils de Adam, sans aucune vantardise. Et malgré cela, il nous a interdit de le flatter et de le couvrir d'éloges. Il nous a interdit d'exagérer à son sujet. Il nous a interdit
de l'élever à un rang qui n'est pas le sien, sallallahu alayhi wa sallam. Et par lui, c'est conclu l'envoi des prophètes. La prophétie s'est achevée. Et son message est destiné à tout être humain et à tout djinn. Comme nous le dit Allah dans son noble livre, Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'a. Dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Notre messager, notre prophète bien-aimé est le sceau de la prophétie, la clôture de la prophétie, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il nous le dit lui-même dans un hadith authentique, rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par rapport à mes prédécesseurs les prophètes, je suis comme si quelqu'un avait construit une demeure et l'avait embellie. Seule la place d'une brique était restée vacante. Les visiteurs, contemplant la beauté de l'édifice, dirent, si seulement la brique qui lui manquait était à sa place, eh bien, je suis cette brique, je suis le sceau des prophètes, nul prophète après moi. والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Le cheikh, l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, dit, après leur mort, les gens seront ressuscités. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. C'est d'elle que nous vous avons créé, et en elle que nous vous ferons retourner, et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore. Et Allah dit également dans son Coran, Wallahu anbatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Et c'est Allah qui de la terre vous a fait croître comme des plantes, puis il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Et après la résurrection, les gens seront jugés et rétribués pour leurs actes. Et la preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah, لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى, afin qu'ils rétribuent ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent et récompensent ceux qui font le bien par la meilleure récompense. Et quiconque renie la résurrection devient mécréant. Et la preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah, زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez certes ressuscités, puis vous serez informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah. Ainsi, concernant ce passage, le cheikh Salih Sahaymi Hafizahullah nous dit, l'auteur aborde ici le sujet de la résurrection. L'auteur aborde ici le sujet de la résurrection, qui comporte plusieurs points.
Tout d'abord, la foi au jour dernier. La résurrection est un des 6 piliers de la foi qui ne peut se réaliser sans eux. Et la résurrection, c'est le retour des corps et des âmes après la mort. Le retour des âmes dans les corps qui reprennent vie tels qu'ils étaient avant la mort. Et concernant ces corps, nous dit le cheikh, il se peut qu'Allah, le Tout-Puissant, accroisse ou augmente ce qu'il veut. Et il a été authentifié d'ailleurs que les croyants, au jour de la résurrection, seront ressuscités mesurant la taille de leur père Adam, alayhi salam. Et il mesurait près de 60 coudées, ce qui équivaut plus ou moins à 30 mètres. Quant aux mécréants, il a été rapporté dans plusieurs hadiths que sa molaire sera semblable au mont Uhud. Sa molaire sera semblable au mont Uhud, qui est un mont à Médine. C'est-à-dire que leurs corps seront gigantesques. Et ceci pour qu'ils endurent le châtiment, wal-iyadhu billah. Et il était rapporté également que l'épaisseur de leur peau sera également énorme. Comme nous dit Allah dans le Coran, كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Wal-iyadhu billah, et qu'Allah nous en préserve. Et la résurrection concerne les corps et les âmes, comme cela est connu dans le credo, dans le dogme des gens de la sunna et du consensus. Ahl sunna wal jama'a. La résurrection concerne le corps et les âmes. Et ce n'est pas comme disent les philosophes. Les philosophes disent que la résurrection concerne uniquement les âmes. Et d'autres disent la résurrection se fera dans de nouveaux corps, comme le prétendent nombre de ceux qui s'opposent ou qui dévient de la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il fait partie de la croyance des gens de la sunna et du consensus de croire fermement que la résurrection concerne les âmes et les corps conjointement. Et c'est ce qui est déduit des textes de la législation islamique, le Coran et la sunna. Ainsi, Allah redonnera vie au corps. Allah redonnera vie au corps, ces corps qu'il avait créés auparavant du néant. Et refaire vivre ces corps après leur mort est plus aisé que de les créer du néant. Comme il nous le dit dans son noble livre, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَانُ عَلَيْهِ. C'est lui qui commence la création, puis la refait, et cela lui est plus facile. Et Allah nous dit dans le Coran également, مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. C'est d'elle que nous vous avons créé, et en elle, nous vous ferons retourner, et d'elle, nous vous ferons sortir une fois encore. C'est-à-dire la terre. Et les preuves textuelles de la résurrection tirées du Coran et de la Sunna sont très nombreuses et abondantes. Aussi, nous dit le cheikh, il n'est pas nécessaire de développer outre mesure. Cependant, Allah a mis l'accent sur ce sujet dans le Coran, car même avant le début de la mission prophétique, un grand nombre de gens rejetaient et reniaient la résurrection. Allah a mis l'accent sur ce sujet dans le Coran, car même avant le début de la mission prophétique, un grand nombre de gens rejetaient et reniaient la résurrection. Et c'est pour cela qu'Allah leur a répondu en argumentant par les versets universels qui prouvent sa toute-puissance. Les versets universels qui prouvent que son pouvoir ne connaît aucune limite, afin qu'il soit une preuve argumentative, claire, quant à sa capacité de ressusciter, de faire revivre les morts. Ainsi, celui qui a créé cet univers et tout ce qu'il contient, sans aide, ni assistant,
ni soutien est certes capable de faire revivre les morts. Celui qui a créé cet univers et tout ce qu'il contient, sans aide, ni assistant, ni soutien, est certes capable de faire revivre les morts. Comme Allah le Tout-Puissant nous dit dans le Coran, أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ زَوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée, et ensuite une adhérence, puis Allah l'a créé et formé harmonieusement, puis en a fait alors les deux éléments du couple, le mâle et la femelle. Celui-là, Allah, n'est-il pas capable de faire revivre les morts? Et Allah nous dit également, en traduction rapprochée du sens des versets de Surat Yasin, l'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme et le voilà devenu un adversaire déclaré? Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, qui redonnera la vie à ses ossements une fois réduits en poussière? Dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il est parfaitement connaisseur pour toute création. C'est lui qui de l'arbre vert a fait pour vous du feu, et voilà que de cela vous allumez. Celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil? Oh que si! Et il est le grand créateur, l'omniscient. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « sois » et « c'est ». Louange donc à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Et les versets, nous dit le cheikh, qui vont dans ce sens sont très nombreux. Et après la résurrection, les gens seront jugés et rétribués. Comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala, لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى, afin qu'ils rétribuent ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent et récompensent ceux qui font le bien par la meilleure récompense. Et comme nous le dit également Allah dans le Coran, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا. Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même et il brûlera dans un feu ardent, car il était tout joyeux parmi les siens et il pensait que jamais il ne ressusciterait. Mais si, son Seigneur l'observait parfaitement. Ainsi, le jugement et la rétribution ont été affirmés et confirmés dans notre législation. C'est un point fermement établi. Et le jugement est de deux sortes. Le jugement est de deux sortes. L'exposition des œuvres ou la confrontation. L'exposition des œuvres ou la confrontation. Le jugement est de deux sortes. C'est soit l'exposition des œuvres ou soit la confrontation. Et l'exposition des œuvres, c'est un rappel de ce que l'homme ou la femme aura fait dans sa vie, comme cela a été rapporté dans un hadith authentique. Allah dira à son serviteur ou à sa servante, tel et tel jour, tu as fait ceci et cela. Je te les avais cachés aux yeux des gens dans cette vie d'ici-bas, et aujourd'hui je te les pardonne. Ainsi, Allah dit dans le Coran, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Il sera soumis à un jugement facile, c'est-à-dire celui qui recevra son livre en sa main droite. Et Aïcha, radiyallahu anha, a cherché à comprendre la parole d'Allah,
Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit « Quiconque se verra demander des comptes périra » ou dans une autre version du hadith « Quiconque se verra demander des comptes subira le châtiment ». Aïcha radiyallahu anha a cherché à comprendre à la fois la parole d'Allah azza wa jal et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui en apparence semblaient contradictoires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, il s'agit de l'exposition des œuvres. Concernant la parole d'Allah, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, il lui a dit, il s'agit de l'exposition des œuvres, c'est-à-dire que ces actions lui seront présentées. Et celui à qui on exposera ses actions, celui à qui on exposera ses œuvres, celui-là sera soumis à un jugement facile. Quant à celui à qui on demandera des comptes, celui qui sera confronté à ses actions, celui-là sera perdu. Et la confrontation, c'est le fait qu'on lui demande « Pourquoi as-tu fait ceci? Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu commis telle et telle chose ?» Et qu'Allah, le Tout-Puissant, nous en préserve. Celui à qui on demandera des comptes, celui qui sera confronté à ses actions, celui-là sera perdu. Sa destination sera la perdition. Et c'est celui à qui on dira « Pourquoi as-tu fait ceci? Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu commis telle et telle chose ?» Wal'iyadhu billah. Quant à celui à qui on exposera ses actions, c'est celui ou celle à qui Allah le Tout-Puissant dira « Tel et tel jour, tu as fait ceci et cela. Je te les avais cachés aux yeux des gens dans cette vie d'ici-bas, et aujourd'hui, je te les pardonne. » Et ceci sera un bienfait d'Allah pour ceux qui seront soumis à ce type de jugement. Ainsi, le jugement est de deux sortes. Et il y a une très nette différence entre les deux. Il y a une très nette différence entre les deux. Celui qui sera soumis à un jugement de confrontation, son issue sera la perdition et la destruction, l'avilissement et le désastre. Wal'iyadhu billah, et qu'Allah nous en préserve. Quant à celui ou celle qui sera soumis à un jugement facile, c'est celui à qui on exposera les actions comme nous l'avons vu. Ces actions lui seront présentées afin qu'il prenne conscience du bienfait d'Allah, afin qu'il se souvienne de la grande faveur, de la bienfaisance d'Allah à son égard. Comme nous le dit Allah dans Surat al-Inshiqaq, ainsi que dans plusieurs autres sourates, comme dans Surat al-Haqq, en traduction rapprochée du sens du verset, quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira « Tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. » Il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé, dont les fruits sont à portée de main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira « Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive, ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Saisissez-le, puis mettez-le dans un carcan. Ensuite, brûlez-le dans la fournaise, puis liez-le avec une chaîne de 60 coudées, car il ne croyait pas en Allah le Très Grand, et n'incitait pas à nourrir le pauvre. » C'est donc Suratul Haqq, versets 19 à 24, en traduction rapprochée du sens. Puis le Cheikh Salih Sahimi nous dit, puis après cela, il y aura d'autres événements que l'auteur n'a pas cités, mais qui sont en rapport à la résurrection, qui sont en rapport avec la résurrection, tels que le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que le sirat, le pont et la balance, et toutes ces choses dont il nous est obligatoire de croire fermement. Toutes ces choses dont il nous est obligatoire de croire fermement. Quant au bassin, le bassin, il s'agit du bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dont la longueur est égale à 1 mois de cheminement. Et ses coupes pour boire sont aussi nombreuses que les étoiles dans le ciel. Son eau est plus blanche que le lait, plus fraîche que la neige, et plus sucrée que le miel. Et quiconque en boira une fois sera désaltéré à tout jamais. Quiconque en boira une fois sera désaltéré à tout jamais, il n'aura plus jamais soif.
Et dans l'audio, on entend le Cheikh Salah Sahimi qui dit « Et nous demandons à Allah qu'il nous place, ainsi que vous-même, parmi ceux qui boiront de cette eau. Et nous faisons également cette dua. Et nous demandons à Allah qu'il nous place, ainsi que vous-même, parmi ceux qui boiront de cette eau. » Et il continue le Cheikh en nous disant « Et les gens viendront au bassin voulant boire, et ils se bousculeront, et on verra sur leurs membres les traces des ablutions. Et d'autres en seront repoussés et chassés, comme on repousse le chameau assoiffé. » Ou dans une autre version du hadith, on trouve « Comme on repousse le chameau étranger au troupeau. » Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous aurai devancé au bassin, et on écartera des gens, et je m'écrierai « Ô Seigneur, ils sont de ma communauté. » Et dans une autre version du hadith, on trouve « Ô Seigneur, ce sont mes compagnons. » Et il lui sera dit « Certes non, ils ne sont pas de ta communauté. Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Ils ont fait des changements et des remplacements dans la religion. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'écrira « Écartez et repoussez quiconque aura commis des changements et des remplacements dans la religion. » Et les rawafid, nous dit le Cheikh Salah Sahimi hafidhahullah, et les rawafid, les chiites, disent que ces ahadiths concernent les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens infâmes se servent de ces hadiths pour dire que les compagnons du messager d'Allah sont devenus apostats, qu'ils ont renié l'islam. En vérité, ces paroles qu'ils prononcent, nous dit le Cheikh, se recomptent contre eux, car ce sont eux les apostats. Ce sont eux qui ont renié les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque jette le takfir sur les sahaba, eh bien cette accusation retourne contre lui. Quiconque prétend que les compagnons sont devenus mécréants, eh bien c'est lui le mécréant. Quiconque accuse les compagnons d'apostasie, c'est lui l'apostat. Quiconque les insulte, c'est lui qui mérite d'être insulté en vérité. Et quiconque leur porte atteinte, il est obligatoire de lui porter atteinte. Ce sont les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet desquels il a dit « N'insultez pas mes compagnons, car si l'un d'entre vous donnait en aumône l'équivalent du mont Uhud en or, cette aumône ne vaudrait pas une simple poignée donnée en aumône par l'un de mes compagnons, ni même la moitié. » C'est-à-dire, si un musulman donnait l'équivalent d'une montagne en or, en aumône, et qu'un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne donnait qu'une poignée, ou la moitié en or, son aumône à lui l'emporterait, tant ils étaient dévoués à Allah, tant ils étaient nobles d'esprit, et tant leur cœur était pur. Et le Cheikh Salah Sahimi nous dit, et en vérité, concernant ceux qui seront expulsés et rejetés du bassin, il s'agit des innovateurs, et les gens des péchés, et ceux qui auront transgressé les lois d'Allah dans la recherche des plaisirs terrestres. Ainsi que s'empresse vers le bien celui ou celle qui veut accéder au bassin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et boire de son eau, et qu'il prenne garde de tomber dans les innovations, et qu'il prenne garde de commettre des désobéissances. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'écrira ce jour-là, écartez et repoussez quiconque aura commis des changements et des remplacements dans la religion. C'est-à-dire les innovateurs et ceux qui auront inventé ou remplacé des choses dans la religion d'Allah. Ainsi, il nous incombe d'être vigilants sur ce point. Il nous incombe d'être vigilants sur ce point, car c'est un bien. Et parce qu'avoir foi dans le bassin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous incombe d'œuvrer pour ce jour. La foi dans le bassin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous incombe d'œuvrer pour ce jour où le besoin d'eau sera pressant. Et ce jour, c'est le jour du jugement dernier. Ce jour où les gens qui occupaient des hautes positions sociales par leur noblesse ne bénéficieront d'aucun privilège. Ce jour, en ce lieu terrible où ni la richesse ni les enfants ne seront d'aucune utilité quelconque, sauf
à celui qui viendra à Allah, le cœur saint, quand seront éparpillés, déployés les feuillets sur lesquels sont notées les actions, quand les gens recevront leurs livres de la main droite ou de la main gauche, quand seront pesées leurs actions. Et il a été rapporté dans certains récits que la personne sera également pesée avec ses actes. Mais le cheikh Salih Sahimi Hafizahullah nous dit, mais en vérité, seuls les actes seront pesés sur la balance. Et ce qui est voulu, c'est la pesée des actes par lesquels la personne a cherché à se rapprocher d'Allah, le Tout-Puissant. Comme nous dit Allah dans le Coran, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa destination sera un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Et la balance, en vérité, nous dit le cheikh, n'est pas une simple métaphore, ce n'est pas une simple image, c'est une balance véritable. Et elle possède 2 plateaux et une langue. Et elle existe bel et bien, sauf que nul ne connaît son apparence, sa description, sa nature, sauf Allah le Tout-Puissant. Et c'est lui qui disposera la balance de justice. Et certains beaux parleurs et philosophes disent que c'est juste une métaphore, c'est juste une image. Et ce qui est voulu par la balance, c'est la récompense pour les bonnes actions et le châtiment pour les mauvaises. Et qu'il n'y aura aucune balance en vérité, comme le disent également les Mu'tazilah. Pourtant, nous dit le cheikh, il y aura bel et bien une balance véritable, concrète. Mais seul Allah connaît sa nature profonde, son essence, sa forme, sa description. Seul Allah connaît ces choses-là. Puis, en conclusion, l'auteur, le cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a abordé le statut de celui qui ne croit pas au jour dernier. Et il nous a informé qu'une telle personne est mécréante. Comme nous le dit Allah dans le Coran, زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités. Puis on vous informera de ce que vous faisiez, et cela est très facile pour Allah. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم 5: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Donc l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, nous dit dans le dernier passage de son ouvrage Al-Usul al-Thalatha, Allah a envoyé tous les messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. La preuve réside dans la parole d'Allah: Rusulan mubashirina li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait pour les gens aucun argument devant Allah. Et le premier d'entre eux est Nuh, alayhi salam, le prophète Noé. Et le dernier d'entre eux est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve indiquant que Nuh, alayhi salam, est le premier des messagers réside dans la parole d'Allah: Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Nous t'avons fait une révélation comme nous le fîmes à Noé et aux prophètes qui vinrent après lui. Et Allah a envoyé un messager à chaque communauté. Et Allah a envoyé un messager à chaque communauté depuis Nuh jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour leur ordonner d'adorer Allah exclusivement et leur interdire d'adorer le Tarout. Et la preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez donc Allah et écartez-vous du Tarout. Et Allah a imposé à tous les serviteurs de renier le Tarout et de croire en Allah. Comme le dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, le Tarout, concernant la définition du Tarout, le Tarout est toute chose par laquelle le serviteur outrepasse ses limites, qu'il s'agisse d'un être adoré, suivi ou obéi. Et les Tawarit, qui est le pluriel du mot Tarout, sont nombreux, mais leurs meneurs sont au nombre de 5. Iblis, qu'Allah le maudisse, celui qui est satisfait de l'adoration qu'on lui voue, celui qui appelle les gens à lui vouer une adoration, celui qui prétend connaître une partie de la science de l'inconnaissable, et celui qui juge par autre que ce qu'Allah a révélé. Et la preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah: La ikraha fi ad-din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-ghurwati al-wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque renie le Tarout tandis qu'il croit en Allah a certes saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Et tel est le sens de l'attestation de foi: La ilaha illallah. Nulle divinité n'est digne d'adoration en dehors d'Allah. Et on trouve dans la sunna le hadith suivant: la chose la plus capitale est l'islam. Son pilier est la prière, et son degré le plus élevé est le combat sur le sentier d'Allah. Et Allah est le plus savant. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Et donc, l'auteur conclut ainsi son ouvrage, Les 3 fondements. Et concernant ce passage, le cheikh Salih Sahimi nous dit: l'auteur a cité dans ce passage le nom du premier des messagers, qui est Nuh, le prophète Noé, alayhi salam. Et l'auteur a cité la preuve de ceci, qui réside dans la parole d'Allah:
Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Nous t'avons fait une révélation comme nous le fîmes à Noé et aux prophètes qui vinrent après lui. Et on trouve également dans la Sunna la preuve de ceci, à savoir qu'au jour de la résurrection, les gens se rendront auprès des messagers. Ils iront de messager en messager, à la recherche d'une personne qui pourra intercéder auprès d'Allah en leur faveur. Ainsi, ils se rendront auprès de Adam, alayhi salam, le père de l'humanité, qui s'excusera de ne pas pouvoir intercéder pour eux, et qui leur dira de se rendre auprès de Nuh, auprès de Noé, alayhi salam. Ils s'adresseront à Noé en lui disant « Ya Nuh, ô Noé, tu es le premier des messagers qu'Allah a envoyés aux habitants de la terre. Invoque donc ton Seigneur pour nous, afin qu'il nous sorte de l'état dans lequel nous nous trouvons. » Et Nuh, alayhi salam, s'excusera de ne pas pouvoir le faire, et il les enverra vers Ibrahim, alayhi salam, qui à son tour les enverra vers Moussa, alayhi salam, qui à son tour les enverra vers Isa, alayhi salam. Puis, ils iront vers le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui leur dira « C'est moi qui m'en charge. C'est moi qui m'en charge. » Ainsi, le prophète Nuh, alayhi salam, est le premier des messagers. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier et le meilleur des messagers. Puis, l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, a abordé en guise de complément un éclaircissement au sujet des tawarit, qui est le pluriel du mot tarout. Et tout d'abord, il est important de noter que l'appel des messagers est identique. Ce vers quoi tous les messagers d'Allah, tous les messagers qu'Allah a envoyés, est identique. Tous les messagers qu'Allah a envoyés au fil des siècles, leur message est unique et identique. Comme nous le dit Allah le Tout-Puissant dans son noble livre, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez donc Allah et écartez-vous du tarout. Adorez donc Allah et écartez-vous du tarout. Et le terme tarout, nous dit le cheikh Salih Sahimi, hafizahullah, est un nom général désignant toute chose par laquelle le serviteur outrepasse ses limites. Le terme tarout est un nom général désignant toute chose par laquelle le serviteur outrepasse ses limites, qu'il s'agisse d'un être adoré, suivi ou obéi. Et l'imam Malik, rahimahullah, a dit, le tarout est toute chose qui est adorée à la place d'Allah. Et il a été rapporté que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, le célèbre compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le tarout, c'est shaitan, c'est Satan. Et le cheikh Salih Sahimi nous dit, et cette spécification ne doit pas nous perturber. Et cette spécification ne doit pas nous perturber. Le tarout est un mot général désignant toute chose adorée en dehors d'Allah. Et toute chose adorée en dehors d'Allah, on lui rattache le terme tarout, qu'il soit satisfait ou non de cette adoration. Toute chose adorée en dehors d'Allah, on lui rattache le terme tarout, qu'il soit satisfait ou non de cette adoration. Cependant, et c'est un point qui est très important, cependant, il est important de spécifier, comme nous le dit le cheikh Salih al-Fawzan, par exemple, et d'autres grands savants, ils nous disent que les prophètes, les pieux, les véridiques, qui sont adorés à la place d'Allah, on ne doit pas les appeler tarout, de même que les anges également, car de leur vivant, ces prophètes, ces pieux et ces véridiques ont renié et combattu ce genre de choses. Et ils n'auraient jamais accepté qu'on leur destine le moindre acte d'adoration. Ils n'auraient jamais accepté qu'on les invoque. Ils n'auraient jamais accepté qu'on sacrifie pour eux une poule ou un mouton ou quoi que ce soit. Ils n'auraient jamais accepté qu'on tourne autour de leur tombe, etc., etc. Ils n'auraient jamais accepté qu'on destine un acte d'adoration pour eux.
Donc, en vertu de cela, les savants ont montré que les prophètes, donc, les pieux, les véridiques, on ne doit pas les appeler Tarout. Mais par contre, les gens qui leur vouent un culte, eux, ce sont des polythéistes, des associateurs. Donc, concernant le terme Tarout, nous dit le cheikh, il découle du terme Tara. Il découle du terme Tara, qui signifie déborder, dépasser la mesure. Comme quand Allah nous dit dans le Coran, Lamma tara al-ma', Lamma tara al-ma', quand l'eau déborda. Et le cheikh Salah Sahimi Hafizahullah nous dit, et les tawarites sont très nombreux. Et il fait même une dua, il dit, et qu'Allah n'augmente pas leur nombre. Il nous dit, et les tawarites sont très nombreux. Et à leur tête se trouvent 5 meneurs. À leur tête, 5 meneurs. Et parmi eux, Iblis, qu'Allah le maudisse, Satan, qui est le leader. C'est lui leur leader, leur guide à tous. Comme a dit Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le Tarout, c'est Shaitan. Iblis, la'natullah alayh, c'est lui le leader, le meneur des Tawarites. Et parmi les têtes des Tawarites, on trouve également quiconque prétend détenir une science de l'inconnaissable, tels que les sorciers, les diseurs de bonne aventure, les voyants, les astrologues, les magiciens, les ensorceleurs, etc. Quiconque prétend détenir une science de l'invisible fait partie des meneurs des Tawarites, des têtes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique, quiconque se rend auprès d'un magicien ou un voyant, puis le questionne sur un sujet et croit en ce qu'il lui dit, il aura certes mécru en ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que cette personne aura commis un acte de grande mécréance. Et parmi également les meneurs des Tawarites, parmi les têtes des Tawarites, quiconque appelle les gens à sa propre adoration. Quiconque appelle les gens à ce qu'il lui voue un culte ou à ce qu'il lui destine des actes d'adoration. Comme nous dit le cheikh Salah Sahimi, comme ce Tarout qui avait dit à ses disciples, quand vous vous trouvez dans un souci, une inquiétude, quand vous êtes touché par le chagrin, le désespoir, appelez-moi et je viendrai à vous en un instant. En réalité, nous dit le cheikh, qui est celui que l'on doit appeler quand on est touché par le désespoir, par le chagrin? Vers qui devons-nous nous tourner? C'est Allah, bien sûr, Allah seul. Et c'est pour cela qu'Ibrahim, le prophète Abraham, alayhi salam, a dit وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit, en parlant d'Allah Azza wa Jal. Et on trouve cette parole dans le Coran. Ainsi, Allah, c'est lui qui accorde la guérison. Et c'est lui qui décrète qu'un mal te touche, ou une épreuve te touche. Et c'est lui qui accorde les bienfaits et les faveurs. Et quiconque s'érige en tant que divinité, quiconque prétend mériter l'adoration, n'est pas simplement un tarout, mais il fait partie des têtes, il fait partie des meneurs des Tawarites. Il est parmi leurs leaders. Comme nous dit également le cheikh Salah Sahimi, comme cet homme du Sénégal, un certain Ibrahim Ilyes, qui prétendait détenir entre ses mains l'entrée du paradis. Il prétendait pouvoir accorder à ses adeptes l'entrée du paradis sans même qu'ils aient de compte à rendre. Et ce personnage a dit également, certes, j'ai été distingué par la science et l'honneur, et si je dis à une chose d'être, elle est immédiatement. Certes, j'ai été distingué par la science et l'honneur, et si je dis à une chose d'être, elle est immédiatement. Que reste-t-il, nous dit le cheikh, de l'islam d'une telle personne? Que reste-t-il de l'islam d'une telle personne? Que reste-t-il de l'islam de ces gens dont les prétentions sont fausses, perverties, dangereuses, et ces prétentions les font sortir de l'islam? Ces prétentions fausses, perverties, n'ont pour conséquence que la perdition, le désastre, la mauvaise fin, et qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous préserve de finir ainsi. Ainsi,
ces personnes qui appellent les gens à leur vouer un culte, ces gens sont parmi les pires des tawarites. Et parmi les têtes des tawarites également, quiconque se satisfait qu'on lui voue un culte, quiconque est satisfait qu'on s'accroche à lui en dehors d'Allah, et celui qui se satisfait de cela, celui qui se satisfait qu'on l'adore à la place d'Allah, une telle personne est semblable à celui qui appelle à ce qu'on l'adore. Il est également parmi les meneurs, parmi les têtes des tawarites qui sont adorés en dehors d'Allah. Ces tawarites, nous dit le cheikh, qui ont subjugué les gens, ils ont pris possession d'eux. Et quand ils se présentent à eux, tu vois les gens prendre une mine soumise, compatissante devant eux. Ils tombent à genoux, ils rampent devant eux. Wal'iyadhu billah. Ainsi, parmi les têtes des tawarites également, quiconque est satisfait qu'on lui voue un culte. Et enfin, nous dit le cheikh, et parmi les têtes des tawarites, on trouve également quiconque ne juge pas d'après ce qu'Allah a révélé. Comme nous dit Allah dans le Coran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et ceux qui ne jugent pas selon ce qu'Allah a révélé, les voilà les mécréants. Et Allah dit également dans un verset similaire, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, les voilà les injustes. Et il y a un troisième verset similaire qui dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, les voilà les pervers. Ainsi, il y a trois versets similaires et seule la fin change. Et ceux qui ne jugent pas selon ce qu'Allah a révélé, les voilà les mécréants. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, les voilà les injustes. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, les voilà les pervers. Et le cheikh Salih Al-Suhaimi nous dit, et le statut, et c'est très important, et le statut de celui qui juge par autre que ce qu'Allah a révélé va dépendre de la situation. Et le statut de celui qui juge par autre que ce qu'Allah a révélé va dépendre de la situation. Premier cas, une personne reconnaît le jugement d'Allah. Elle sait que c'est la vérité et qu'il est obligatoire de s'y référer. Et cette personne a les qualifications requises pour faire des efforts d'interprétation. Cette personne a de la science. Elle a les qualifications requises pour faire des efforts d'interprétation. Et ainsi, elle va faire un effort d'interprétation et se tromper. Eh bien, le cheikh nous dit, une telle personne, non seulement elle n'est pas mécréante, ni un tarout, mais au contraire, elle sera récompensée pour cet effort d'interprétation, incha'Allah. Non seulement cette personne n'est pas mécréante, cette personne n'est pas un tarout, mais en plus de cela, elle sera récompensée. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand le juge fait un effort d'interprétation et qu'il atteint la vérité, alors il a deux récompenses. Et s'il se trompe, alors il a une récompense. Ainsi, nous dit le cheikh, une telle personne sera récompensée pour son acte, à condition, bien évidemment, que la personne en question soit une personne de science, une personne qui a les aptitudes, les capacités à émettre des efforts d'interprétation. Deuxième cas, un ignorant qui va juger en toute ignorance, tout en pensant qu'il s'agit du jugement d'Allah. Et cette personne, nous dit le cheikh, ne s'est même pas donné la peine de faire une recherche parmi les avis des savants. Il n'a même pas pris la peine de consulter les différents avis des savants sur le sujet donné. Et il se permet d'émettre un jugement rempli d'ignorance. Une telle personne, nous dit le cheikh, mérite un péché. Quand bien même elle aurait atteint la vérité par son effort d'interprétation reposant sur l'ignorance. Une telle personne qui va faire un effort d'interprétation en toute ignorance, quand bien même elle atteint la vérité, quand bien même elle tombe juste, eh bien une telle personne mérite un péché, nous dit le cheikh. Et on ne dit pas d'une telle personne qu'elle est mécréante. Elle mérite un péché, certes, mais une telle personne n'est pas mécréante. Troisième cas, nous dit le cheikh,
une personne reconnaît le jugement d'Allah comme étant la vérité, il y croit et a la conviction que le jugement d'Allah est celui auquel on doit recourir obligatoirement, à l'exception de tout autre. Il sait que le jugement d'Allah prévaut et est meilleur que les lois forgées par les humains. Cependant, sa passion l'emporte sur lui. Cependant, il va décider de suivre ses désirs et ses mauvais penchants. Ou alors son environnement, le milieu dans lequel il évolue, va l'inciter fortement. Et il va émettre un jugement non conforme à la loi d'Allah. Il va juger par autre que ce qu'Allah a révélé. Une telle personne, nous dit le cheikh, nous disons d'elle qu'elle est perverse, injuste, mais on ne dit pas qu'elle est mécréante. Cette personne est perverse, injuste, c'est une personne désobéissante, c'est une personne qui a commis un grave péché. C'est une personne qui est coupable d'une faute énorme. Mais nous ne disons pas, nous dit le cheikh, qu'elle est mécréante. Et le cheikh Salih As-Sahimi nous dit, et il est important de faire attention et de ne pas mélanger les jugements et de prononcer des paroles irréfléchies. Quatrième cas, celui qui va appliquer des lois humaines, ces lois forgées, tout en ayant la conviction forte que les lois d'Allah sont la vérité, tout en ayant la conviction que c'est le jugement d'Allah qui est vérité. Alors nous dit le cheikh, une telle personne est musulmane, mais coupable d'un péché. Une telle personne est musulmane, mais coupable d'un péché. Et le cheikh nous dit, observez bien, soyez attentifs, car certaines personnes s'empressent. Ils rendent les gens mécréants à la légère, de manière irréfléchie. Ils émettent des jugements sur les gens sans prendre le temps de regarder et d'étudier attentivement la situation. Aussi, nous dit le cheikh, il nous est demandé de faire preuve de vigilance quant à ces sujets. Ainsi, nous disons, si une personne juge par autre que ce qu'Allah a révélé, tout en ayant l'intime conviction qu'en réalité, c'est le jugement d'Allah qui est vérité, tout en ayant la conviction forte que c'est le jugement d'Allah auquel on doit recourir obligatoirement, mais Shaitan va l'inciter à faire ceci ou cela, ou alors ses mauvais penchants vont l'inciter à faire cela, ou alors il va décider de suivre ses passions. Alors nous dit le cheikh, nous disons d'une telle personne qu'elle a désobéi à Allah, nous disons d'une telle personne qu'elle est perverse, nous disons d'une telle personne qu'elle est coupable d'un péché, mais nous ne sortons pas cette personne, nous dit le cheikh, du cercle de l'islam et de la foi. Cinquième cas, le cinquième cas concerne une personne qui va dire, certes, les lois d'Allah, le jugement d'Allah, on ne peut plus l'appliquer à notre époque. Il ne convient plus. Et cette personne change les lois d'Allah des pieds à la tête, en ayant la conviction que les lois humaines occidentales sont meilleures que la législation islamique. En ayant la conviction que les lois humaines occidentales sont meilleures que la législation islamique. En ayant la conviction que les lois anglaises ou françaises qui sont en vigueur dans beaucoup de pays musulmans sont la vérité. Et que ces lois non divines correspondent aux problèmes de notre époque. Et que le Coran et la Sunna prophétique sont dépassés. Et qu'ils ne correspondent plus du tout à notre époque. Une telle personne, nous dit le cheikh, une telle personne est mécréante, criminelle, athée, apostat de l'islam, jusqu'à ce qu'elle revienne sur ses positions et qu'elle se repente. Une telle personne est mécréante. C'est un criminel, nous dit le cheikh. Il est athée, c'est un apostat de l'islam, jusqu'à ce qu'il revienne sur ses positions et qu'il se repente. Et à titre de remarque importante, nous dit le cheikh, vous pourrez retrouver ce développement dans le livre Taysir al-Aziz al-Hamid, dans le chapitre Fadl al-Tawhidi wa ma yukaffiru min al-dhunub. Et le cheikh cite également un autre ouvrage qui contient l'explication de la parole d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le célèbre compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas, le savant, l'expert
le mufassir, l'expert dans l'explication du Coran, qui a expliqué les 3 versets qu'on a vus précédemment, en traduction rapprochée du sens, et ceux qui ne jugent pas selon ce qu'Allah a révélé, les voilà les mécréants. Deuxième verset, et ceux qui ne jugent pas selon ce qu'Allah a révélé, les voilà les injustes. Et troisième verset, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, les voilà les pervers. Et concernant donc ces 3 versets, Ibn Abbas, radiallahu anhu, dit, ceux-là sont les mécréants, ceux-là sont les injustes, et ceux-là sont les pervers. Il s'agit d'une mécréance mineure. Il s'agit d'une injustice mineure. Il s'agit d'une perversité mineure. Et bien évidemment, le fait de ne pas juger avec les lois d'Allah est un péché énorme, une grande désobéissance à Allah. Mais cet acte, comme nous l'avons vu, n'entraîne pas forcément la grande mécréance. Et le cheikh Salih Sahimi nous dit, ainsi, il est nécessaire d'être vigilant vis-à-vis de tout cela, afin de ne pas tout mélanger et d'émettre des jugements hâtifs sur les gens, comme le font les tekfiriyoun, comme le font les tekfiris, ceux qui s'empressent dans leur jugement et leur déduction. Car statuer sur le cas d'un musulman et le rendre mécréant n'est vraiment pas une chose facile qu'on prend à la légère. D'autant plus venant de la part d'une personne qui a une compréhension étroite et limitée, ou venant d'une personne affiliée à tel ou tel groupe ou parti, ou cheminant sur une voie contraire à celle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Une voie que les gens se sont inventés de toutes pièces, une compréhension qu'ils se sont forgés de toutes pièces, d'après leur passion, d'après leur lubie. Ils vont rendre certaines choses halal et d'autres haram. Ils vont établir et émettre des jugements sur les gens qui commettent des péchés en se basant sur leur passion et leur fausse présomption. Et on les voit s'empresser, nous dit le cheikh, et on les voit s'empresser d'émettre des jugements qui peuvent aller jusqu'à l'accusation de mécréance et d'apostasie. Et tout ceci est dû au fait que leur passion et leur mauvais penchant les ont dominés. Wal'iyadhu billah, et qu'Allah nous en préserve. Et comme nous en a informé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au sujet des Khawarij qui tuent les musulmans et ne s'en prennent nullement aux associateurs, concernant ce sujet, il nous incombe de faire preuve de quiétude, nous dit le cheikh, et de ne pas s'empresser. Et l'on se doit d'interpréter les situations en se basant sur les paroles des pieux prédécesseurs concernant ce sujet. Et un tel jugement ne peut être prononcé qu'après que la preuve de la mécréance d'une personne soit apparue d'une clarté aussi claire que le soleil en pleine journée. Et avant cela, il ne convient pas de taxer un musulman de mécréant. Il faut étudier la situation avant d'émettre un tekfir, avant d'émettre un jugement d'une telle importance. Il faut étudier la situation. De plus, nous dit le cheikh, le tekfir, le fait de rendre une personne mécréante, a des conditions. Et il faut vérifier si la personne n'a pas des excuses qui empêchent qu'on jette le tekfir sur lui. Il faut vérifier si cette personne n'a pas des excuses qui empêchent qu'on jette sur lui le tekfir. Et c'est seulement une fois que les conditions ont été remplies et qu'on a vérifié que cette personne n'a aucune excuse qui empêche le tekfir qu'on peut statuer de sa mécréance. C'est seulement une fois que les conditions ont été remplies et qu'on a vérifié que cette personne n'a pas d'excuses qui vont empêcher le tekfir qu'on peut statuer de sa mécréance. Et avant cela, il n'est pas permis de porter un tel jugement sur une personne. Avant cela, il n'est pas permis de porter un tel jugement sur une personne. Il est interdit de porter un tel jugement de manière irréfléchie, à la légère. Car il se peut, nous dit le cheikh, qu'une personne se trompe complètement dans son jugement et qu'elle se trompe complètement sur l'état de la personne. Aussi, il est nécessaire que les étudiants en sciences
vérifient et analysent point par point et qu'ils réfléchissent afin de ne pas émettre des jugements hâtifs. Et si on voit une personne commettre un acte, s'il apparaît des choses d'une personne, il nous incombe de ne pas nous empresser. Et les Khawarij, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a décrits en disant qu'ils lisent le Coran, mais qu'ils ne dépassent pas leur gorge. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Il les a décrits en disant qu'ils sortent de la religion comme la flèche sort de l'arc. Il les a décrits en disant qu'ils sortent de la religion comme la flèche sort de l'arc. Et il nous a informé également que s'ils étaient apparus de son vivant, il les aurait combattus durement. Et il a ordonné qu'on les combatte. Et ces gens, Al-Khawarij, cette secte, ces gens sont apparus à l'époque de Ali, radiallahu anhu, et ils ont exagéré au sujet du jugement par le Coran, au point d'accuser le cousin et beau-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ne point prendre le Coran comme juge. Tellement ils sont allés loin dans leur exagération, ils ont accusé Ali, le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son beau-fils, car il était marié, comme vous le savez, avec sa fille, Fatima. Ils l'ont accusé de ne point prendre le Coran comme juge. Et ces gens, Al-Khawarij, ne cessaient de répéter, le jugement n'appartient qu'à Allah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Alors que eux-mêmes ne se satisfaisaient pas du jugement d'Allah. Et qu'ils suivaient des règlements dictés par leur passion et leur lubie. Et pourtant, quand ils parlaient, ils ne s'exprimaient qu'en citant le Coran, mais sans le comprendre. Et qu'Allah nous préserve de cet égarement. Et comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'acceptent que ce que leur dicte leur passion. Ils n'acceptent que ce que leur dicte leur passion. Et ils sont obnubilés par le tekfir, ces gens. Ils ne voient que par le tekfir. Telle est leur réalité. Et les Khawarij actuels ne lisent pas les livres des savants. Ils ne les lisent pas. Et leurs ancêtres avaient même tué un compagnon du messager d'Allah en lui infligeant un châtiment atroce. Et peu de temps après leur acte, ils s'étaient interrogés sur le fait de tuer un moustique. Est-ce halal ou haram? Ils tuent un compagnon du messager d'Allah de manière atroce. Et après, on les voit s'interroger sur le fait de tuer un moustique. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? C'est un véritable paradoxe, nous dit le cheikh. C'est stupéfiant. Ces gens, ils ont rendu licite le fait de faire couler le sang de Ali, radiallahu anhu, le fait de faire couler le sang de Muawiyah, radiallahu anhu, également celui de Amr ibn al-As. Ils tuent les musulmans. Et après, tu les vois à s'interroger sur le fait de tuer un moustique, est-ce autorisé ou non? Wal'iyadhu billah. Et telle est la fin, nous dit le cheikh, telle est la conséquence du fait de suivre ses passions. Voilà le résultat du manque de compréhension dans la religion, du manque d'apprentissage. Telles sont les conséquences désastreuses de ceux qui ne lisent pas les livres des salafs, des pieux prédécesseurs, et qui ne les prennent pas pour base dans leur religion. Car ces ouvrages sont remplis de biens, un bien énorme pour toute personne à qui Allah a accordé la réussite et quiconque prête l'oreille en étant attentif. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Et donc, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on a terminé cette traduction de l'explication des trois fondements du Cheikh Salih As-Suhaimi. Par la grâce d'Allah, et la grâce d'Allah est vraiment immense sur nous. Barakallahu fikum d'avoir suivi. Jazakumullahu khayran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.